à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler des éliminatoires de football pour l'Euro 2024. Ça y est, les groupes ont été formés il y a déjà un petit moment, mais on arrive enfin à la journée 1. C'est en effet en ce moment la trêve internationale. Les matchs de Ligue 1, Ligue 2 ont donc stoppé, les matchs de National également, malgré que ça soit une ligue amateur. C'est pareil pour tous les autres pays européens, la Première Ligue, tout ça, ça a stoppé, parce que on arrive au match de sélection nationale, c'est-à-dire des pays. Donc l'Euro 2024, ça arrive dans quasiment un an, et donc les éliminatoires doivent forcément débuter. On a en moyenne 5 à 6 équipes par groupe, donc il doit y avoir un certain nombre de matchs de jouer. Je vous rappelle que ces formats de poules sont éliminatoires, seuls les deux premiers sont qualifiés, et ça marche sous format de match aller-retour. Un pays, par exemple, si on prend en exemple Chypre, va accueillir chacune des équipes de son groupe, mais va également se déplacer à l'extérieur. Donc ça fait un certain nombre de rencontres. En gros, pour un groupe de 5, ça fait 8 matchs par équipe, c'est plutôt conséquent. Donc faut arriver à planifier tout ça. Les qualifiés pour l'Euro 2024 sont donc les deux premiers de chaque groupe qui sont qualifiés d'office. Pour les troisièmes, il faudra passer, je crois, par les barrages pour les meilleurs troisièmes seulement. Ensuite, sinon, ça se fait par rapport à la Ligue des Nations. Vous savez, maintenant, il y a une certaine importance. Donc, à l'issue des éliminatoires, il restera seulement 3 places à attribuer pour l'Euro 2024. Donc, les derniers tickets se joueront en mars 2024, donc dans un an jour pour jour, entre les 12 meilleures sélections non qualifiées selon les résultats de la Ligue des Nations. C'est donc un tour de repêchage pour des équipes ayant échoué lors des éliminatoires. Ok. Ah oui, ça marche. Maintenant, c'est des voies barrages qui se disputent sous format demi-finale finale. C'était comme ça que l'Italie avait été éliminée face à la Macédoine du Nord et que le Portugal au final avait été qualifié pour c'était la Coupe du Monde. Donc c'est assez spécifique maintenant. Ok, donc en gros, là ce qui se passe, c'est que les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés. Donc on va jusqu'au groupe J. Ça veut dire 10 groupes, si je dis pas de bêtises. On va recompter ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois 2, ça fait donc 20 équipes de qualifiées. Je crois que l'équipe qui accueille est qualifiée d'office. Non, ça doit être l'Allemagne, je crois. Donc ça fait 21. Et Euro 2024, nombre d'équipes. Ça doit être 24, j'imagine. 24, donc en gros voilà c'est ça, il y a 20 qualifiés en tant que premier deuxième pour les poules, le pays qui accueille ça fait 21 plus 3 qualifiés via la voie des Ligues des Nations. En gros, pour vous résumer la voie des Ligues des Nations, c'est à dire que tous ceux qui ne sont pas qualifiés en tant que premier et deuxième, qui sont par exemple en Liga, iront en barrage, ceux qui sont en Ligue B iront en barrage, et après si on n'a pas de Liga, Ligue B, on ira chercher jusqu'en Ligue C en piocher. Donc apparemment les troisièmes sont pas du tout concernés pour les barrages dans ces groupes là. Donc voilà, on va maintenant s'intéresser à chacun des groupes. Le groupe A avec Chypre, Géorgie, Norvège, Écosse, Espagne. Un groupe relativement faible en termes de niveau. On a seulement l'Espagne qui ressort du lot. Et après, en tant que deuxième place, on pourrait penser à l'Écosse ou à la Norvège. Ça se jouera certainement entre ces deux équipes. Géorgie et Chypre devraient être un petit peu en dessous. Niveau du groupe B, c'est avec la France, les Pays-Bas, deux grosses têtes de liste. On pense à eux quand on pense aux deux premiers. Mais attention à la Grèce et à l'Irlande qui sont des équipes qui jouent bien. Et Gibraltar un peu en dessous qui aura du mal à s'exprimer certainement dans le groupe. Le groupe B est beaucoup plus relevé que le groupe A. On a quand même France, Pays-Bas. Ça vaut le niveau de l'Espagne par exemple. Donc là on a deux équipes de très gros niveau dans le groupe B. Et deux équipes de niveau moyen, Grèce-Irlande, ce qui est équivalent à Écosse-Norvège, quoi. Donc ouais, un groupe B assez relevé. Les places vont valoir cher. Groupe C, on a deux équipes avec un beau niveau, Angleterre, Italie. On a l'Ukraine qui joue bien et la Macédoine du Nord qui a beau être une petite nation qui pose problème, on l'a vu, capable de battre l'Allemagne, capable de battre l'Italie en barrage pour la Coupe du Monde. Donc Macédoine du Nord à pas sous-estimer. Donc là, pareil, groupe C, groupe très intéressant. Pour l'instant, des trois premiers groupes, c'est le groupe A le plus fragile et groupe C, groupe B, c'est costaud. Le groupe D avec Croatie qui ressort du lot et Turquie, Pays de Galles un peu en dessous mais qui peuvent sortir en deuxième, et Lettonie, Arménie qui auront du mal à s'exprimer. Ça serait vraiment des surprises de les voir qualifiés. Donc là on dirait un peu pareil que le groupe A, c'est pas si relevé que ça comme groupe. Groupe E c'est vraiment très ouvert. Là on a que des petites équipes
Albanie, République tchèque, Île Féroé, Moldavie, Pologne. Bon, la Pologne ressort évidemment un peu du lot par rapport à ses joueurs, mais c'est une équipe qui n'a pas de gros palmarès. République tchèque, c'est une équipe qui sait bien jouer. Et Albanie, c'est une équipe qu'on a déjà vu à l'Euro. Donc voilà, Moldavie, Île Féroé, un peu en dessous. Groupe E, groupe le plus ouvert et peut-être le plus faible en termes de niveau de tous ceux qu'on a vus au préalable. Groupe F avec Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Estonie, Suède. Gros groupe, hein, franchement. Belgique, Suède, c'est du costaud. Autriche, ça joue bien. L'Azerbaïdjan, ça a beau être un petit pays, ça a un très bon niveau footballistique. Si vous regardez à chaque éliminatoire, ils ont figuré toujours dans les meilleurs avec des bons résultats. Pas au niveau d'être qualifiés pour la compétition finale. Ils tournent autour, ça finira bien par arriver. Et Estonie, ok. Groupe G, Bulgarie, Hongrie, Lituanie, Monténégro, Serbie. Beaucoup d'équipes d'Europe de l'Est. Pareil, là c'est un groupe très ouvert. Serbie, ça joue bien. Ça a été à la Coupe du Monde. Hongrie, Bulgarie, un peu en dessous. Mais des équipes qui sont pas faciles à jouer quand c'est des grosses nations qui les jouent. Et Lituanie, Monténégro, un peu en dessous. Groupe ouvert, on va dire. Groupe H avec Danemark, Finlande, Kazakhstan, Irlande du Nord, Saint-Marin, Slovénie. Petit groupe aussi avec Danemark, Finlande qui ressortent. Là, on aura forcément une petite équipe qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'Euro qui sera, à part si c'est l'Irlande du Nord qu'on a déjà vu. Mais là, ouais, c'est un groupe qui va donner de l'opportunité à une petite équipe d'aller à l'Euro. Groupe I, voilà, très ouvert aussi. Andorre, Biélorussie, Israël, Kosovo, Roumanie, Suisse. Suisse-Roumanie qui ressortent un peu. L'Israël, ça joue bien au foot. La Biélorussie, c'est une équipe difficile à jouer. Et Andorre, Kosovo, un peu en dessous. Groupe J, Bosnie, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Portugal, Slovaquie. Groupe beaucoup plus relevé à 6 équipes avec, on va dire, Portugal, Bosnie qui ressort du lot. L'Islande qu'on avait connu à l'Euro 2016 qui a du mal à retrouver un niveau footballistique correct. Hein, c'est une petite île qui n'a pas beaucoup d'habitants, donc pas beaucoup de joueurs potentiels. Slovaquie, Luxembourg, ok. Liechtenstein, ok. Donc voilà, on a fait le tour de tous les groupes. Hein. On a des groupes qui ressortent du lot. Groupe B, groupe C, c'est des places qui valent cher. Et puis après, groupe J, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous également. Si vous anticipez déjà des surprises de qualifier dans ces éliminatoires. Et donc pour les équipes qui n'arriveront pas à être qualifiées parmi ces deux premiers, des équipes qui sont plutôt pas mal en Ligue des Nations, ils pourront être repêchés pour les barrages. Mais les voies de barrage sont très difficiles à réussir. Hein. On a vu l'Italie qui a échoué pour la Coupe du Monde. Le Portugal, bon, ça l'a fait, mais voilà, ça fait toujours peur de passer par les barrages. Donc voilà, la team, c'est la première ou la deuxième place qu'il faudra viser pour les grosses équipes et pour les équipes qui devront impérativement être présents à l'échéance de l'Euro 2024. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, le petit pouce bleu des familles, à vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt la team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao l'équipe.